Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Droit de réponse 105.1, votre émission, l'émission que vous avez pu découvrir tout au long de l'année. Et cette émission s'arrête à la fin du mois de novembre. Il nous reste encore quelques épisodes à tourner, notamment cet épisode de quiz sur l'histoire de l'Ontario. L'Ontario franco-ontarien, forcément ici à Choc FM 105.1. On s'interroge toujours sur les questions franco-ontariennes. Avec moi aujourd'hui à mes côtés, Jean-François Gosselin, l'animateur de Musicopop tous les samedis de 18h à 20h. Bonjour Jean-François. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Content de participer à ce quiz aujourd'hui? Comme toujours. Allez, super. À tes côtés, on retrouve Abdulrahman. Bonjour Abdulrahman, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Prêt à en découdre aujourd'hui? Prêt à gagner face à Jean-François? Oui, bien sûr. Alors, comme d'habitude, une dizaine de questions avec 2 questions bonus, histoire de pouvoir vous les partager. Et comme d'habitude, 4 propositions. On attend que j'ai fini d'énoncer les 4 propositions pour proposer sa réponse. On lève soit la main physiquement ou alors on utilise la petite réaction sur l'outil Zoom. Et je rappelle que l'émission Droit de réponse 105.1 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et que tous les épisodes peuvent être retrouvés sur notre chaîne YouTube ou sur le site de Choc FM 105.1. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. J'espère que ça ne va pas être trop dur. Dédicace à Guillaume Laurin, mon collègue qui a préparé toutes ces questions. On pense fort à toi. Question numéro 1, complétez cette phrase. Alors, j'adore les questions comme ça, super dures en général. Complétez la phrase. La présence française en Ontario a environ 150 ans, environ 250 ans, environ 350 ans ou environ 400 ans. La présence française en Ontario a combien d'années selon vous? Ah, je vous ai dit, hein, là, ça ne va pas être des questions fastoches, les garçons. Alors, Jean-François, je vois que tu lèves la main, je t'écoute. J'irai environ 250 ans. 250 ans pour Jean-François. Abdulrahman, est-ce que toi, tu aurais une réponse à nous fournir? Je vais dire 300. 350 ans? 300. 300, il n'y a pas. Oh. C'est 150, Alors... 250, 350 ou 400. OK, 350. Eh bien, les garçons, je suis désolée, c'est à côté. C'était 400 ans. Et ouais, les francophones de l'Ontario peuvent retracer l'histoire de leur communauté sur plus de 400 ans. Oh, c'est incroyable, c'est super long. Abdulrahman, tu aurais dû rajouter 100 ans de plus, 300 plus 100, 400. C'est ça, il était plus près que toi, c'est vrai. En effet, l'explorateur français Samuel de Champlain rencontre le chef Huron Wendat à Troaché le 1er août 1615. Et donc, ça fait plus de 400 ans qu'il y a de la francophonie, qu'on parle français, qu'il y a du français quelque part en Ontario. Donc, c'était la réponse D. Alors, question numéro 2. Quelle a été la première colonie européenne en Ontario? Est-ce que c'est A, Mission Saint-Louis? Est-ce que c'est B, Fort Frontenac? Est-ce que c'est C, Sainte-Marie au pays des Hurons? Ou alors, est-ce que c'est D, Port-Royal, la première colonie européenne en Ontario? Ah, je vois vos têtes, ça se creuse là-dedans, ça cherche. Abdulrahman, je t'écoute. Dire OK, Frontenac. Port Frontenac pour Abdulrahman, OK. Et toi, Jean-François, est-ce que tu as une proposition? Je vais dire Frontenac, mais je vais dire une différence avec Abdulrahman et je vais dire celui avec les Hurons. Sainte-Marie au pays des Hurons? Elle ne payait pas de mine, cette réponse. Moi aussi, je pensais que c'était un truc que Guillaume il avait inventé, mais c'est la bonne réponse, Jean-François. Effectivement, la première colonie européenne en Ontario, c'est Sainte-Marie au pays des Hurons. Et c'est en 1615 que le père Joseph Le Caron installe une mission en Huronie, près de Sainte-Marie au pays des Hurons, du coup. Et le fort de Sainte-Marie ou Sainte-Marie au pays des Hurons est construit en 1639 et puis il a été abandonné 10 ans plus tard en 1649. C'est donc la première colonie et elle avait à l'époque moins de 70 habitants. Comme quoi, des fois, ce n'est pas le nombre qui fait le souvenir.
Alors, c'est donc une bonne réponse, la première bonne réponse de ce quiz pour Jean-François. Mais rien n'est joué encore, Abdelrahman. Il y a encore une ribambelle de questions. Tu vas pouvoir te refaire, mon ami. Allez, question numéro 3. Quelle était la principale mesure du règlement 17 instauré par le gouvernement ontarien en 1912? On s'en rappelle du règlement 17, n'est-ce pas? Alors, réponse A, l'interdiction de l'enseignement en français. Réponse B, l'interdiction aux anglophones d'aller dans les écoles françaises. Réponse C, l'interdiction aux anglophones d'apprendre le français à l'école élémentaire et secondaire. Ou alors D, l'interdiction aux francophones d'aller dans les écoles anglophones. Je rappelle la question parce qu'elle est quand même assez compliquée. Là, on est sur du pointu. Là, Guillaume, il ne nous a pas aidé avec cette question. Quelle était la principale mesure du règlement 17 instauré par le gouvernement ontarien en 1912? L'interdiction de l'enseignement du français, l'interdiction aux anglophones d'aller dans les écoles francophones, l'interdiction aux anglophones d'apprendre le français à l'école élémentaire et secondaire, ou alors, dernière proposition, l'interdiction aux francophones d'aller dans les écoles anglophones. Abdelrahman, je t'écoute. OK, l'interdiction d'enseignement en français, je veux dire. D'accord, réponse A, interdiction de l'enseignement du français. Jean-François, est-ce que toi, tu aurais une autre proposition? Mais celui-là avec l'école élémentaire et secondaire, je crois, c'est la lettre D. C, interdire aux anglophones d'apprendre le français à l'école, à l'élémentaire et au secondaire. Oui, c'est bien ça, oui. C'est. OK. Eh bien, c'est Abdelrahman qui a raison. En effet, c'était cette mesure principale du règlement 17, c'était l'interdiction de l'enseignement du français. Il interdit l'enseignement du français après les 2 premières années du primaire, faisant de l'anglais la langue principale enseignée dans les écoles en Ontario, même celles qui sont fréquentées en majorité par des franco-ontariens. Et du coup, ça a été vite aboli, cette règle, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en Ontario, le français serait encore plus minoritaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, Dieu merci que ce règlement 17, on est passé au 18, 19, 20, quoi. Parce que celui-là, on ne l'aime pas trop. Une chance que nous sommes en 2022. Une chance qu'on soit en 2022 et une chance surtout qu'il y a encore des gens qui parlent le français dans cette belle province de l'Ontario. Alors, ça fait donc un point chacun, ex aequo, ça y est. On va pouvoir passer à la question 4. Quelle proportion, on y revient, je le vois, le règlement 17, il est de retour, quelle proportion de la population, les franco-ontariens, représentaient-ils quand l'Ontario imposa le règlement 17? Voilà, le règlement 17, on va le connaître maintenant. Alors, est-ce que la proportion de la population des franco-ontariens à ce moment-là, c'était 6%? Réponse B, 10%. Réponse C, 15%. Ou alors réponse D, 19%. Abdelrahman, je t'écoute. 10%. 10% pour Abdelrahman, OK. Et toi, Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je dirais, pour dire la différence avec Abdelrahman, je dirais 6%, donc la lettre A. Donc, la lettre A. Eh bien, c'est Abdelrahman, une nouvelle fois, qui a la bonne réponse. En effet, en 1912, donc quand on a imposé ce fameux règlement 17, les franco-ontariens représentaient seulement 10% de la population ontarienne. Bravo, Abdelrahman. Moi, j'aurais peut-être dit 15 aussi, ou 6, je ne sais pas trop. Mais j'aurais peut-être pas dit 10. C'est trop peu. Tu as dit quoi, Jean-François? Oui, je disais que c'est vraiment peu, 6%. C'est peu, mais en même temps, en 1912, tu vois, c'est difficile d'avoir une idée à peu près claire de combien il y avait de franco-ontariens dans notre belle province de l'Ontario. Donc, ouais, je vous ai dit, hein, les questions, elles ne sont pas faciles. Aujourd'hui, on teste vraiment votre culture générale. D'ailleurs, c'est Abdelrahman qui a repris la tête avec 2 points. Jean-François, juste derrière, donc avec 1 point. Et on passe tout de suite à la question numéro 5. On est déjà à la moitié de ce quiz. Dans quelle ville le drapeau franco-ontarien a été dévoilé en 1975? Est-ce que c'est A, à Toronto? Est-ce que c'est B, à Sudbury? Est-ce que c'est C, à Windsor? Ou est-ce que c'est D, à Sturgeon Falls? Je t'écoute, Jean-François. Dans les précédents quiz, je vais tout simplement dire Sudbury.
Parce que la dernière fois, tu n'avais pas dit Sudbury et que c'était la bonne réponse, c'est ça? Effectivement. OK. Abdulrahman, de ton côté, est-ce que tu as autre chose à proposer ou est-ce que tu pars sur Sudbury aussi? Sudbury aussi, oui. Sudbury aussi. Eh bien, c'est la bonne réponse tous les deux, les garçons. Bravo. Effectivement, le drapeau franco-ontarien a été dévoilé officiellement pour la première fois le 25 septembre 1975 à l'Université Laurentienne à Sudbury. Et c'était d'ailleurs Gaëtan Gervais, professeur d'histoire, et Michel Dupuis, un étudiant en sciences politiques à cette fameuse université, qui sont les créateurs de ce drapeau qui comporte une fleur de lys et un trill. J'aime beaucoup les gens de Sudbury. Ah ouais? Ils sont Oui. plus gentils que les gens de Toronto, les gens de Sudbury? Non, mais Attention, avec les précédents quiz, j'ai appris beaucoup depuis avec Sudbury. c'est vrai. Et d'ailleurs, à Sudbury, qu'on salue au passage, il y a beaucoup, beaucoup de francophones dans cette région, dans ce coin de pays là-haut. Donc, on fait un gros coucou à tous les francophones de la région de Sudbury. Donc, c'est une bonne réponse qui te donne 2 points, Jean-François, et du coup, 2 points partout. La balle au centre, comme on dit. Vous êtes de nouveau à ex-aequo, les garçons, et on passe tout de suite à la question 6. En 1979, des francophones forment l'école de la Résistance. Mais dans quelle ville ça a été institué, cette école de la Résistance? Est-ce que c'est A, à Pétanguchen, je ne sais jamais dire cette ville, Pétaniguchen, voilà, ou B, à Sturgeon Falls, ou C, à La Salle, ou alors D, à Cornwall? L'école de la Résistance qui a été formée par des francophones en 1979. Ah, elle a l'air moins fastoche, cette réponse, cette question. Je vois moins de moins. Allez, Jean-François, je t'écoute. Je vais prendre une chance avec la lettre B. Avec Sturgeon Falls. OK. Abdulrahman, de ton côté, qu'est-ce que tu dis? D, Cornwall. Cornwall. Eh bien, c'est faux, les garçons, c'est pas ça. En 1979, les francophones de Peneteguichen, que je ne sais jamais dire, Penetanguichen, comment on dit ce nom de ville super difficile à dire, Peneteguichen? Eh bien, en tout cas, c'est eux qui n'étaient pas satisfaits de l'enseignement bilingue qu'ils recevaient à l'école. Et comme le gouvernement provincial hésitait à ouvrir une école francophone pour ne pas créer de précédent, ils ont donc monté cette fameuse école de la Résistance en 1979. Donc, c'est perdu, pas de points, et c'est toujours 2 partout, les garçons. On passe à la question 7. En quelle année la loi créant les conseils scolaires de langue française a-t-elle été adoptée? Est-ce que c'est en A, 1982, petit B, 1990, petit C, 1997, ou alors petit D, en 2003? En quelle année la loi créant les conseils scolaires de langue française a donc été adoptée? Ah, c'est pas facile quand on parle de date, hein, je sais. Alors, une proposition qui se lance? 82, 90, 97 ou 2003? Bon, d'accord, je vais prendre une chance Allez, Jean-François, avec 1997. 1997 pour Jean-François. Et toi, Abdulrahman, qu'est-ce que tu proposerais? Okay. 1982. 1982 pour Abdelrahman. Eh bien, c'est Jean-François qui a la bonne réponse. Effectivement, c'est bien en 1997, la loi 104, adoptée donc en 1997 par le gouvernement conservateur de Mac Harris, permet aux Franco-Ontariens d'obtenir la pleine gestion de leurs écoles. L'Ontario compte d'ailleurs 8 conseils scolaires catholiques et 4 conseils scolaires publics de langue française. Bravo Jean-François. Donc on est maintenant à 3 réponses pour Jean-François contre 2 réponses à Abdulrahman. On passe à la question 8. On va essayer de vous départager jusqu'à la fin. Là, il y a déjà une petite tête pour Jean-François, donc Abdulrahman, il faut y aller. Question 8. À quelle célébration provinciale a participé une délégation de Franco-Ontariens en 2019? Le spectacle de la Saint-Jean à Québec, petit B, le défilé de la Saint-Jean à Montréal, petit C, le défilé de la Fête nationale de l'Acadie à Dieppe,
ou alors D, le défilé de la fête du Canada à Ottawa? À quelle célébration provinciale a participé une délégation de Franco-Ontariens en 2019? Abdulrahman, je t'écoute. Je veux dire C. Le défilé de la fête nationale de l'Acadie à Dieppe, c'est ça ta réponse? Oui. Ok. Et pour toi, Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes? Celui à Ottawa. Le défilé de la fête du Canada à Ottawa. Ok. Eh bien, c'est perdu. C'est pas bon. La bonne réponse, c'était la réponse B. C'était le défilé de la Saint-Jean à Montréal. Une délégation de Franco-Ontariens de partout en Ontario a décidé de donc participer à ce défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, et c'était en 2019. Voilà, une petite question de culture générale, comme ça, pourquoi pas. Alors, on passe tout de suite à la question numéro 9. Encore, on va parler de date. À quelle date ont eu lieu les manifestations qui ont rassemblé des milliers de Franco-Ontariens en réaction des compressions dans les services en français annoncées par le gouvernement Ford? Est-ce que c'était le 1er décembre 2018? Est-ce que c'était le 13 décembre 2017? Est-ce que c'était le 3 janvier 2018? Ou alors, est-ce que c'était le 13 janvier 2017? Les manifestations qui ont rassemblé des milliers de Franco-Ontariens en réaction à la compression des services en langue française par le gouvernement Ford. Dure question, hein? Pouvez-vous donner encore les 4 réponses? Ouais, alors, 1er décembre 2018, petit A, 13 décembre 2017, petit B, 3 janvier 2018, petit C, ou alors le 13 janvier 2017, petit D. Abdulrahman, je t'écoute. Celle du décembre 2018, je pense. 1er décembre 2018. Oui. OK. Et pour toi, Jean-François, qu'est-ce que tu dirais si tu avais une proposition à donner? OK, je me tentais avec une autre dans les 4 réponses où l'année est 2018. Donc, le 3 janvier 2018. Oui, c'est ça. OK. Eh ben, c'est bien Abdulrahman qui a la bonne réponse. C'était bien le 1er décembre 2018 que des milliers de Franco-Ontariens ont manifesté aux 4 coins de la province. Le 1er décembre 2018, une manifestation d'ailleurs historique qui avait réuni environ 15 000 personnes pour rappeler que on a besoin des services en français, même en Ontario, même si on est minoritaire, et on a quand même besoin de nos services en langue française. Et du coup, 1, 2, 3, on retombe à égalité. Abdulrahman, bravo avec cette réponse. 3 partout, la balle au centre de nouveau. Il reste la dernière question de ce quiz et après, on aura les 2 fameuses questions bonus. On va tout de suite passer à cette dernière question officielle du quiz. Question 10, préparez-vous bien. Les Franco-Ontariens ont manifesté contre les politiques du gouvernement Ford le 1er décembre 2018. On vient de le dire. Mais quel était l'un des slogans des manifestants? Petit A, nous vaincrons. Petit B, nous sommes ici. Petit C, nous sommes, nous serons. Ou alors petit D, nous sommes, nous vaincrons. Jean-François, je t'écoute. Je dirais plutôt nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons, réponse C. Abdulrahman, est-ce que toi, tu aurais une proposition? Je suis d'accord avec ça. Nous sommes, nous serons. Eh bien, c'était effectivement la bonne réponse. Et c'est d'ailleurs en 1972, au Congrès général de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, que cette nouvelle devise est adoptée par quelques 275 délégués. Donc, c'était bien le hashtag nous sommes, nous serons. Bravo! Donc, Jean-François, tu reprends la tête, mais rien n'est gagné, rien n'est perdu non plus, puisqu'on va commencer les 2 dernières questions bonus de ce quiz. Alors, la première question, c'est un vrai ou faux. Donc, il va juste falloir être rapide et me dire vrai ou faux. Et on va commencer tout de suite. Vrai ou faux? La loi sur les services en français, adoptée en novembre 1986, a bien été reçue des anglophones. Vrai ou faux? Jean-François? Moi, je dirais faux. Et toi, Abdulrahman, tu dirais vrai ou tu dirais faux? Probablement faux.
Oui. Probablement faux. Hein. Malheureusement. Eh bien, c'est effectivement faux, c'est ça. Plusieurs manifestations sont organisées contre cette loi et même des pétitions qui regroupent des dizaines de milliers de signatures. L'Alliance pour la préservation de l'anglais au Canada, un groupe de pression contre le bilinguisme officiel, demande que la loi soit révoquée et encourage les municipalités à se déclarer unilingues anglophones. Alors, je suis choquée en lisant cette petite anecdote. Je ne savais pas qu'il existait une alliance pour la préservation de l'anglais au Canada. Je pense que l'anglais est préservé. Hein. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que l'anglais se porte bien. Par contre, faire pression contre le bilinguisme, contre le bilinguisme, je trouve que c'est tellement une richesse de même être polyglotte, de parler plus que de deux langues. Comment il y a des gens qui disent on est contre? Pas content, on est contre, ne parler qu'une langue. Voilà, bref, en tout cas, cette alliance, elle existe et c'était bien faux. Donc, il y a quand même des anglophones qui ont quand même très mal pris cette loi sur les services en français qui a donc été adoptée en novembre 86. Et c'est donc une bonne réponse pour Jean-François. Dernière question de ce quiz. Question numéro 12. Quelle est la chanson que le gouvernement ontarien a reconnue en mars 2017 comme étant l'hymne officiel des Franco-Ontariens? Est-ce que la chanson s'appelle « Mon beau drapeau » ? Est-ce que la chanson s'appelle « Notre place » ? Est-ce que la chanson s'appelle « Ontarois » ? Ou alors est-ce que la chanson s'appelle « Fier Franco » ? Dernière question, pas forcément la plus simple. Quelle est la chanson que le gouvernement ontarien a reconnue en mars 2017 comme l'hymne officiel des Franco-Ontariens? Mon beau drapeau, Notre place, Ontarois ou Fier Franco? Moi, je dirais, parce que le titre... Attends. Excusez, oui. Il a levé la main avant toi. Je veux pas que tu donnes une réponse qu'il aurait peut-être pu donner. Non. Alors, je t'écoute, Abdelrahman, dis-moi. Ontarois. Ontarois. Allez, Jean-François, c'est ce que tu allais dire ou pas? Ben moi, je dirais parce que le titre est plus beau dans les quatre. Fier Franco. Fier Franco. Est-ce que ça se terminait par co comme musico-pop? Du coup, tu t'es dit, je vais dire ça? Rétro-pop, musique au pop, franco. Oui, effectivement, ça sonne beaucoup bien. Ouais, ça sonne bien. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Et ce n'était pas non plus Ontarois, les garçons, je suis désolée. La bonne réponse, c'était Notre place. En effet, la chanson Notre place de Paul Demers et de François Dubé a donc été désignée comme l'hymne officiel des Franco-Ontariens. Les députés à Queen's Park ont d'ailleurs adopté la motion le 2 mars 2017. Donc, pas de bonne réponse sur cette question. Je vais faire les rapides photos. 1, 2, 3, 4, 5. Abonné au 5, Jean-François. 1, 2, 3 et 3 points pour Abdelrahman. C'est donc une nouvelle fois une victoire de Jean-François Gosselin. Bravo, Jean-François. Quelle culture incroyable. Est-ce que vous avez appris des choses pendant ce quiz, les garçons? Oui, j'ai beaucoup appris. J'aimerais aussi remercier et féliciter Abdelrahman. Ah oui, félicitations parce que tu as quand même pu donner des bonnes réponses. 3 bonnes réponses d'ailleurs. Moi, il y a peut-être de grandes chances même. Je pense que je n'ai pas marqué grand point. Parce qu'il y avait quand même des questions très difficiles, notamment pas mal de questions d'histoire. Et des fois, ce n'est pas toujours facile. Il faut dire que Guillaume nous a concocté un quiz très compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes amusés aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses. Et puis surtout qu'on va vous retrouver très prochainement sur les ondes de Choc FM 105.1. Effectivement, et merci beaucoup Nathalie. Eh bien, merci à vous deux les garçons. C'était un nouvel épisode de Droit de réponse 105.1. Je rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue au passage. Merci, à bientôt.